tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons tous voir ensemble aujourd'hui ce que disent les cartes pour le signe de la Vierge. Donc, je vous invite à vous installer, à prendre à boire. Nous avons un moment passé ensemble. Et si vous ne pouvez pas suivre toute la vidéo, vous pouvez toujours regarder dans la description, en dessous de la description, vous trouverez les minuteries qui vous conduira dans la partie que vous préférez le plus, sentimentale, générale, ou le boost qui vous donnera l'élément, l'appui pour vous guider, pour vous orienter selon vos objectifs de vie au cours de cette fin de mois. Alors, commençons tout de suite. Nous allons voir ensemble l'énergie de cette deuxième quinzaine pour les Vierges. Les Vierges, vous allez vivre une deuxième quinzaine de transformation radicale, l'envie de tourner une page, de mettre fin à certaines situations, de changer une situation, un problème qui vous préoccupe, un besoin, des projets, changement dans les projets, changement dans l'habitation, mais peu importe le domaine, cette carte vous annonce des changements. Excusez-moi. Donc, allons voir ensemble comment ce changement va s'interpréter dans les autres cartes. Commençons par voir votre état émotionnel au cours de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Votre état émotionnel, vous avez envie d'être dans l'amour, d'être heureux, d'écouter votre cœur, de faire des choix. Vous êtes un peu hésitant, hésitante. On dirait qu'il y a des choix qui s'imposent à vous. Peut-être que ce sont ces choix-là qui vont apporter ces changements. Peut-être que c'est par rapport à ces choix que vous avez envie de faire, dans laquelle vous hésitez, soit une décision à prendre. Mais vous ne savez pas trop, est-ce qu'il faut aller à gauche, à droite, est-ce qu'il faut monter, est-ce qu'il faut descendre. Donc vous êtes un peu là. C'est ça, émotionnellement, qui parle. L'envie d'être heureux, l'envie de faire un choix du cœur, l'envie de choisir quelque chose, un objectif. En tout cas, il y a un choix que vous avez envie de faire, que émotionnellement, vous êtes hésitant. Voilà. Mais émotionnellement, vous avez envie d'être heureux, d'être dans l'amour, d'être dans la joie du partage. Et peut-être que vous êtes un peu hésitant entre deux personnes, pour certains d'entre vous. Est-ce que dans l'amour, il y a deux personnes qui vous préoccupent? L'esprit, on ne sait jamais, entre le nouveau petit copain qui arrive alors qu'on a l'ex encore dans la tête, qu'est-ce qu'on fait? Ou autre chose, peut-être projet ou dans le travail, etc. Où en est votre état d'esprit pour cette deuxième... Oh, voilà, ça arrive tellement vite. Hein? Votre état d'esprit, c'est l'envie de prendre les choses en main, de stabiliser une situation, trouver la stabilité dans une situation dans votre vie, dans votre cœur. Et puis, quoi d'autre? D'agir. Vous avez envie d'agir. Oui, d'agir. Et vous analysez quelle action vous avez déjà mis en place et que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prendre les choses maintenant pas à pas pour aller vers l'objectif visé, l'objectif d'être heureux, l'objectif de faire le choix du cœur, l'objectif de sortir aussi de l'hésitation et de ne plus être dans l'hésitation, on peut dire ça aussi. Donc l'envie d'évoluer, l'envie d'agir pour faire évoluer une situation, mettre des choses en place, des actions, c'est un peu ça l'empereur. Ok, on a envie d'agir, on a envie de
de partir dans la bataille, de prendre la famille en charge, de prendre les projets et les objectifs qu'on a et de ne plus dormir là-dessus, tout ça. C'est un peu ça l'empereur. Parce que nous voulons stabiliser une situation. Alors, allons voir. Attendez, il me manque des cartes là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Ah non. Désolée. Allons voir avec l'oracle de Médéor. Avec l'oracle de Médéor, qu'est-ce qu'on a avec plus de détails, hein? Votre état émotionnel pour cette deuxième quinzaine, les vierges. Ah. De laisser quelque chose derrière. Quelque chose, une situation, une personne, parce qu'il y a lien vie antérieure. Donc, il y a un lien là qu'on a envie de laisser, on a envie de faire un choix, d'écouter notre cœur, mais nous hésitons. On a envie de laisser quelqu'un, mais on hésite. Soit laisser quelqu'un pour quelqu'un d'autre, mais on hésite. Il y a ça. Ou de choisir X à la place de Z, mais on hésite. On ne sait pas qui choisir entre X et Z, ça aussi. Donc, entre les deux, il y a quelqu'un qui va tomber dans ce puits pour laisser derrière nous, mais on hésite. C'est un peu ça, hein. Alors. Comment cet état émotionnel va évoluer? Oh, eh ben, il y a de l'évolution là. Il va y avoir des événements proches. L'horloge est en train de faire tic-tac pour vous. Vous vous sentez un peu oublié, un peu délaissé ici. Émotionnellement, vous vous sentez mise de côté, mise à l'écart. Quelqu'un m'oublie, quelqu'un me laisse, quelqu'un me donne pas de nouvelles. Ou c'est vous qui vous isolez vous-même et vous ne donnez pas de nouvelles et vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez incompris, pas trop mis en valeur par l'autre. Ouais. Parce qu'on parle de votre émotion ici. Et on a le puits, donc soit cette relation, cette situation, ce projet qu'on a délaissé et qu'on se demande est-ce que nous ne devons pas reprendre cela ou le laisser là où elle est. Donc, on a envie d'amour, de sortir de cet isolement. Mais on est là et on se cache et on se demande est-ce que je sors de ma cachette ou est-ce qu'on m'attend là-bas, là où j'ai envie d'aller? Auprès de cette personne que j'hésite à y aller, est-ce qu'elle m'attend? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle vaut la peine que je sors de mon isolation? Il y a une forme d'isolation ici, on s'isole, on reste loin et on se sent oublié parce que on n'est pas venu nous chercher. J'ai un peu ça comme énergie. Mais il y a un événement qui fait tic-tac, puisque vous êtes en train d'hésiter. Ben, on dit que vous allez finir par voir clair et sortir de cette hésitation. Et c'est proche. Alors, les vierges, comment cet état émotionnel va finir sur cette deuxième quinzaine?
Bon, il y a un événement ici qui va se passer. Et après cet événement, on va agir, sortir de l'hésitation et agir pour stabiliser les choses. Et à partir de là, ensuite, on va choisir de s'isoler de nouveau, d'aller écouter notre état d'esprit, notre cœur, d'aller méditer. Ce qui veut dire, pour certains d'entre vous, vous voulez être heureux, être dans l'amour, faire un choix du cœur entre plusieurs situations ou personnes. Vous vous sentez délaissé, vous vous sentez oublié. Vous avez envie aussi de laisser la solitude derrière vous parce que vous vous sentez seul. Vous aimeriez être heureux, être dans l'amour, être dans le partage avec une personne. Vous aimeriez, par rapport à une situation, un projet, un travail, arriver à prendre une bonne décision et laisser, parmi les décisions à prendre, laisser ce qui ne convient pas derrière. Vous allez finir par agir dans l'évolution des choses, de votre émotionnel. Vous allez finir par voir clair et décider à prendre une décision. Mais après, ça va vous permettre à voir clair et décider que moi avec moi-même, ça va bien. Moi, maintenant, j'ai pris cette décision, je me sens beaucoup mieux, je vois beaucoup plus clair, je décide maintenant d'écouter mon cœur, de faire un autre choix. Ou bien, l'événement se passe, ça m'apporte plus de clarté d'esprit, et maintenant, je prends le temps d'écouter mon cœur pour voir comment je vais avancer pour la suite. Donc, il y a toute cette forme de manière que je peux toujours interpréter ça. On va prendre un temps ici de réflexion, de s'isoler, mais pas s'isoler parce qu'on est triste, mais s'isoler pour être avec nous-mêmes, pour être dans notre méditation à nous, pour réfléchir pour la suite. Mais c'est cet événement-là qui va donner ça en résultat. Allons voir. Votre état d'esprit, les vierges, sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. L'évidence, prise de conscience. Nous décidons, nous prenons conscience de certaines choses et nous décidons d'agir. Comment cet état d'esprit va évoluer sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Action. On part à la bataille. On part à la conquête de ce que nous voulons. Nous sortons de cette indécision, de ces manques de confiance, manque de clarté, de ces hésitations, de non-choix. On sort de là. On y va. Là, on a envie de s'engager parce qu'on se sent oublié ou bien on a envie de prendre quelque chose. Désolée. Oui, je disais, on a envie de prendre quelque chose qui a été mis aux oublis. Maintenant, on veut agir, on veut le reprendre, on veut le polir d'une manière différente pour avoir quelque chose d'autre. Plus stable, plus concret. Donc, on va agir pour ça. Et qu'est-ce qu'on a en résultat par rapport à cet état d'esprit pour les vierges sur cette fin d'octobre? Ralentir, voilà. C'est la même chose. Mais on ne ralentit pas parce que on ralentit tout court. Non, on ralentit parce que on décide
après ce combat, après ces premières, comment dire, une première base ou bien une autre base, une autre étape qui a été posée, réalisée, et bien là, qu'est-ce qu'on fait? Émotionnellement, bon, je décide de ne plus rien faire. Peut-être que vous ne serez pas satisfait. Est-ce que ce combat représente dispute, conflit? Est-ce que ce combat représente action, faire valoir son point de vue, faire valoir ses talents, qui on est auprès de certaines personnes? Parce qu'on dirait qu'on nous met aux oublis, on dirait que nous préférons de nous mettre à l'oubli et on va passer à l'action pour le faire comprendre que certaines choses, on ne veut plus et qu'on préfère rester loin. Regardez un peu comment ça vous parle. Est-ce qu'on arrive à agir et mettre cette personne que nous ne voulons plus de côté et rester avec nous-mêmes, avec confiance en soi, plus de clarté en qui nous sommes? Parce que potentiel exacerbé, c'est une forme de capacité émotionnelle que nous avons actuellement après avoir mené ce combat ici. Parce que là, on ne savait pas trop et on veut mettre quelque chose derrière nous. Mais on hésite. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas? Entre choisir et ne pas choisir, on choisit ça et quelque chose d'autre, c'est quoi le mieux? Donc il y a ça. Ben, on va agir et c'est comme ça on va finir par voir clair, on va se reposer, on va avoir la paix d'esprit et mettre fin à ce problème. Donc allons voir comment les autres tirages vont parler de cette situation que vous allez vivre. Allons voir, allons voir, allons voir. J'ai hâte. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que les vierges vont vivre sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît? Allez, événement au début de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre pour les vierges. Oh. Événement au début de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre pour les vierges. Ah là 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 là. Nous voulons changer quelque chose radicalement, nous voulons tourner une page. Nous prenons conscience de ça et nous décidons de le faire. C'est par rapport à un lien, un engagement, et nous allons nous engager dans l'évolution des choses. Et quel sera le résultat de cette première quinzaine du mois d'octobre? Ok. Ben, alors, cette énergie démarre très vite pour vous. Au début de cette deuxième quinzaine-là, vous allez œuvrer pour couper, mettre fin, tourner une page, jeter le livre complètement. Certains c'est la page, d'autres c'est le livre complètement, l'histoire complètement, la situation complètement. Mais pour ça, vous allez faire alliance avec quelqu'un. Vous voulez le faire parce que vous voulez prendre un engagement, prendre une décision, trouver la paix en soi, trouver l'harmonie avec vous-même. Et si ça concerne une personne, ben l'harmonie dans la relation, dans votre relation avec une personne. Et peut-être que vous allez demander de l'aide, vous engager, prendre un engagement avec une personne pour faire ce changement, pour arriver à faire ce changement.
Et en prenant cet engagement, pour prendre cet engagement, pour arriver à trouver ce bonheur, ce joie intérieure, ou pour vous engager auprès d'une personne, parce que si c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à une situation ou une personne. J'apporte ma coupe à l'autre. C'est vous à l'autre qui apporte votre coupe à l'autre ou à vous-même. Je veux faire un changement pour mon bien-être personnel, pour m'engager envers moi et me sentir dans l'amour, dans l'harmonie. Ou bien je veux faire un changement par rapport à un lien avec une personne en me présentant vers cette personne avec un petit message, un petit coucou ou une proposition de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a au milieu de ce mois? En résultat, il y aura un partage qui sera fait. En allant vers cette personne, il y aura une première étape, quelques partages qui seront faits, une proposition qui sera faite. Soit vous vers l'autre ou l'autre vers vous. Allons voir. Événement au milieu de cette deuxième quinzaine pour les vierges. Ça va vous permettre de voir tous les potentiels, d'étudier à nouveau la situation qui vous préoccupe, d'étudier à nouveau certaines choses dont vous avez besoin avant d'agir. Là, je fais des changements ou je veux faire des changements ou je le fais déjà. Je commence à me sentir bien ou bien pour me sentir bien en allant vers l'autre avec un petit message d'amour, un petit message gentil, des approches simples, gentilles. Et selon l'évolution que vous aurez là, toute simple, toute gentille, vous allez prendre le temps d'étudier le retour de l'autre qui n'est pas vraiment une grande coupe, mais une petite chose, une petite avance, une petite évolution qu'il y aura. L'évolution sur le valet de denier pour les vierges. Vous allez voir quelqu'un ou une autre personne pour vous aider à voir plus clair dans ce que vous voulez faire, dans ce qu'il faut mettre en place pour réaliser ce changement radical. Ou bien, vous allez étudier de votre côté qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire ce changement. Exemple, ça fait un bon moment que je n'ai pas parlé avec mon ex. J'ai écouté mon cœur, je vais être dans l'amour, je recontacte. Mais ça commence tout petit, tout gentiment, c'est juste des petits saluts, bonjour, vous voyez un peu. Donc c'est pas encore grand rendez-vous, grand romance. C'est un tout petit début. Et là, pour arriver à faire évoluer les choses à mon avantage, là où je veux arriver avec, j'étudie qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce qui est bon pour moi de faire? Qu'est-ce qui serait dans mon avantage de faire pour atteindre mon objectif? Et je me fais aider ou je continue à étudier, à planifier ce que je veux par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on a déjà dans cette relation pour éplucher à nouveau avec ce partenaire ou avec quelqu'un qui peut m'aider à voir clair par rapport à cette relation. Comme ça, je pourrais décider beaucoup mieux ce qu'il faut faire. Parce que là, on n'a pas encore agi, on est dans l'étude. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de denier en résultat au milieu de la quinzaine pour les vierges?
Ah, ce que vous allez planifier ici vous semblera satisfaisant. Vous allez réfléchir, planifier, étudier et peut-être faire un plan ou proposer quelque chose même à cette personne. Parce que vous voulez être dans l'amour, vous voulez être heureux, vous voulez la réconciliation. Il y a ça aussi. Ou bien prendre un projet qui vous tienne à cœur pour le réaliser. Et vous démarrez tout petit ici. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous donner une pêche pour vous aider à aller vers, avec qui vous allez faire alliance peut-être pour travailler ensemble sur le projet, ou bien quelqu'un qui va vous donner une pêche pour réaliser ce que vous souhaitez ici. Ou c'est vous qui allez demander. Et vous allez prendre le temps d'étudier tout ça. Vous allez avoir une idée ici et vous allez voir d'autres personnes ici. Vous n'êtes pas tout seul. Pour travailler sur ce que vous avez compris ici. Et ça va donner d'autres résultats, mais satisfaisants. Oui, vous serez satisfait. Parce que soit il va y avoir réconciliation, retrouvailles, on peut dire aussi rencontre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en événement pour la fin du mois? Oh oh. Eh bien, je peux dire que cette première satisfaction, retrouvailles, planification de rencontre va vous permettre de laisser une étape derrière pour aller vers une autre étape ici. Une autre étape sera franchie. Ou bien vous décidez de passer à une étape supérieure. Évolution sur le 8 de coupe. Ah, voilà. Ben, il y a un changement radical qui se fait là. Résultat. Oh oh. Bon. Eh ben. Eh ben, je dirais que certains d'entre vous vont laisser derrière vous tout ça. Il y aura une petite satisfaction, retrouvailles, mais après, vous allez décider de passer à autre chose. Et de vous centrer sur vous-même. Et prendre une décision radicale, vous dire, bon, c'est comme ça, je ne recontacte plus cette personne, ou bien je tourne la page de ce projet, parce que finalement, j'ai compris ça. Vous voyez un peu? Et là, il y aura plus de sentiments, parce que si vous regardez bien, coupe. Waouh! Vous voyez un peu là? Je veux changer quelque chose en entrant dans cette deuxième quinzaine. J'écoute mon cœur, je veux aller agir dans l'harmonie, dans le partage avec quelqu'un ou d'aller reprendre un projet de cœur avec quelqu'un, un contrat. Mais il y a un projet, un contrat, un accord et je me présente tout gentiment ou bien je demande à d'autres personnes de m'aider qui me tendent des pêches pour avancer. Je prends le temps de réfléchir à tout ça, tout ce que j'ai trouvé là déjà, tout ce que c'est déjà fait, tout ce que mon cœur me dit ici. Je prends le temps d'étudier ça et j'analyse ou bien je planifie avec la personne par rapport auquel j'étais en train de penser pour aller planifier travailler ou revenir auprès de cette personne. Eh bien, le projet
les planifications seront faites avec cette personne. Il y aura une première retrouvaille, satisfaction, mais après, vous allez décider de laisser ça derrière. C'est bizarre, non? Vous allez décider de laisser ça derrière parce que en résultat, pour certains, c'est pas pour tous. Certains d'entre vous vont laisser cette histoire derrière. Vous avez compris quelque chose d'autre. Soit la relation évolue vers d'autres étapes et vous apporte une satisfaction, ou soit l'étape que vous avez ici n'est pas assez à votre goût, car vous voulez du concret, vous voulez commencer à voir certaines choses se réaliser, soit l'autre en face de vous, ou soit vous. Je veux déjà voir que l'autre fasse certaines choses, je veux déjà voir l'autre me dise certaines choses. Et il va avoir cette retrouvaille, mais dans cette retrouvaille, j'attends des choses concrètes ici. Et à cause de ça, vous allez écouter votre cœur pour passer à autre chose et vous contenter de votre amour de soi, de vous donner vous-même votre bonheur et de vous dire maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça, blablabla. Bla bla. Il y a une décision qui sera prise avec le mental ici. Et c'est quoi la décision? C'est de vous donner de l'amour. De compter que sur vous. De prendre soin de vous et des personnes que vous aimez, sur qui vous pouvez compter. Qui vous offrent la sécurité émotionnelle que d'autres personnes, on dirait ici, vous ne trouvez pas. Car en analysant le retrouvaille, vous voyez que certaines choses concrètes que vous attendez n'est pas là. Et en fin de mois, vous dites, c'est fini, moi, je passe à une autre étape de ma vie pour moi, pour moi-même, pour moi seul. Pour certains, on peut dire que cette retrouvaille vous a permis de laisser ce problème qu'il y a eu avant dans ce projet, dans cette relation, peu importe le domaine dont on parle ici, car vous avez repris ici quelque chose. Oui, vous avez retravaillé sur quelque chose ici. Repenser, réanalyser, parce que vous voulez écouter votre cœur pour aller vers un changement radical. En reprenant ce projet, en reprenant cette idée, en reprenant cette relation du passé ou cette personne du passé, en écoutant mon cœur pour aller tendre ma coupe ou accepter cette coupe. Je ne sais pas qui va vers qui. Donc, projet de renouveau sera là. Rencontre est possible ici. Retrouvailles est possible ici. Qui vous donnera des papillons dans le ventre. Mais c'est pas assez car il y a des concrétisations qui n'est pas là. Que vous attendiez, qui ne serait pas là. Soit l'autre en face de vous. Bon. Mais pour certains, il y a un succès dans un domaine, dans un projet qui sera étudié ici, qui sera planifié concrètement avec d'autres, qui sera très satisfaisant pour vous et qui vous apportera un changement radical où les attentes seront réalisées. Parce qu'on a ici le 6 de bâton. Vous voyez? Je pars en combat, je démarre quelque chose et je mets fin à ce qui me tourmentait. Et il y a derrière la concrétisation. Donc pour certains, il y a concrétisation ici par rapport à un projet. Parce que vous avez su faire des changements, vous avez su agir et couper court certains problèmes. Et vous avez en résultat, en fin de mois, de la stabilité bien réfléchie qui vous apporte une clarté d'esprit pour la suite,
pour l'évolution car vous laissez ce problème derrière vous. Car vous avez eu de l'aide, vous avez eu des propositions en vous engageant avec d'autres et vous avez pris le temps de vous asseoir sur les projets ici, peut-être nuit et jour, peut-être plusieurs jours au cours de cette quinzaine, ce qui a apporté des satisfactions, de la joie, de la fête, des souvenirs de certaines victoires, car vous avez pu éplucher, mais vous aussi, vous avez apporté votre grain de sel dans ce projet avec les autres. Ça vous a permis de passer à une autre étape. Vous laissez les problèmes derrière et vous franchissez une autre étape pour trouver l'abondance émotionnelle, la satisfaction, la concrétisation, car la concrétisation, on l'a là avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ce sont les rêves qui se concrétisent. Grâce à l'aide de l'univers qui nous a fait comprendre les choses, voir les bonnes choses à étudier ici et trouver les bons collaborateurs et pour travailler ensemble. Et à la fin, puisque vous passez à d'autres étapes, vous vous sentez beaucoup mieux avec vous-même. En résultat, dans le mois, le projet est bel et bien fini avec satisfaction. Vous pouvez maintenant rester tranquille pour siroter votre verre. On y va. On a fini avec la partie générale. Passons au tirage sentimental. Alors les vierges, où en êtes-vous sentimentalement pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Résultat, ensuite je fais la lecture. Résultat de la vie amoureuse des vierges. Trop de cartes, désolé. Résultat de la vie amoureuse des vierges pour ce mois d'octobre, pour cette fin du mois d'octobre. Événement dans votre vie amoureuse, c'est que vous allez chercher à stabiliser. Ici, nous cherchons à stabiliser, à compter sur la famille, à souder la famille, à être dans l'harmonie avec la famille. Pour ceux qui sont en couple, nous cherchons à être dans l'amour, l'harmonie avec la famille, la relation, vous et l'autre, vous êtes soudés, vous êtes dans l'amour, vous cherchez à cela. Ou bien vous allez le trouver, ou bien vous entrez dans cette quinzaine en harmonie comme cela. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a sur la carte famille? Ok. Donc, certains d'entre vous, vous voulez stabiliser quelque chose dans votre couple, dans votre foyer. Pour les célibataires, vous souhaitez trouver une relation harmonieuse, équilibrée, avec vous-même en pointant du doigt qu'est-ce qui m'en empêche, qu'est-ce qui marche, où est-ce que je peux rencontrer la bonne personne, qu'est-ce qui m'en a empêché jusque-là, etc. Donc, pour ceux qui sont dans des relations ambiguës, nous souhaitons stabiliser les choses avec la personne et nous allons pointer du doigt les problèmes, certaines situations qui nous préoccupent dans la relation. Qu'est-ce qu'on a sur la carte accusation? Donc, c'est une personne avec laquelle il y a une distance. Il y a une séparation avec cette personne.
il y a une dispute, on peut dire. Oui. Vous, en couple, il y a eu une dispute ou bien il y a eu une certaine distance, même s'il n'y a pas distance en laissant la maison, en divorçant, mais cette dispute dans le foyer, dans le couple, a fait en sorte que l'autre devient distant par rapport à nous dans la relation. Vous voyez un peu? Donc, les célibataires après séparation avec une personne, vous souhaitez maintenant trouver une stabilité pour vous-même dans votre vie sentimentale. Ben, c'est beau. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont revenir avec un ex. Vous allez le voir, puisque vous voulez stabiliser les choses. Et ceux qui sont en couple, le problème, vous voulez le stabiliser. Eh bien, vous allez vous repentir. Chérie, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, j'ai fait ça, blablabla. Donc, puisque vous voulez stabiliser les choses, vous allez communiquer. Vous allez pointer du doigt les problèmes qui vont peut-être éloigner l'autre un peu. Ça va le faire bouder pendant un moment. Ou peut-être que l'autre était déjà boudé avant même l'entrée de ce moment. Je ne sais pas depuis quand vous êtes boudés, fâchés ensemble, certains d'entre vous. Ben là, on a envie de de pointer les problèmes du doigt pour finalement trouver une solution et nous allons nous présenter vers l'autre ou c'est l'autre qui va venir se présenter après cette dispute. En tout cas, il va y avoir une dispute ici. Il va y avoir une dispute par rapport à une situation. Il va y avoir une dispute qui va causer une séparation. Et à certains d'entre vous, la séparation a eu déjà lieu avant et nous allons discuter pour trouver une stabilité. Et l'autre va revenir vers vous pour parler et trouver un accord, un verdict final pour voir comment trouver cette stabilité-là. Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution sur la carte verdict par rapport à la vie amoureuse des vierges? Voilà, réunion pour donner le verdict. Est-ce que c'est vous qui allez donner le verdict, la sentence? Qu'est-ce qu'on a sur la carte réunion? Bah, c'est bien. Ce verdict va changer les choses. Donc, on dirait que c'est une bonne sentence. C'est pas, c'est pas mauvais. Donc, vous allez vous présenter, communiquer, donner votre verdict en disant votre honneur, voilà, sur comment je vois la situation, voilà mes arguments à moi. Et votre honneur va vous dire votre résultat final. Bon, pas de problème, vierge, je comprends. Autour d'une table, vous vous rencontrez, mettant vos cartes sur table. Ça va apporter un changement à la situation, les vierges. Peu importe qui a parlé avant, je ne sais pas. Résultat, vous avez un accord, compromis trouvé. Qu'est-ce qu'on a sur la carte contrat en résultat? Oh, intéressant. Qu'est-ce qu'on a sur la carte chanson? Ok. Compromis sera trouvé. Ce sera une chance à saisir. Ce sera une chance pour vous parce qu'il y a un changement. Compromis trouvé. Et maintenant, vous allez prendre le temps de réfléchir sur soit vos projets, qu'est-ce que vous voulez pour vous ou pour la suite de la situation. Ou bien, il y a un changement, on est réconcilié, on s'est revu, on a repris un verre, on a quand même parlé et recollé les morceaux. Maintenant, cette étape, ce changement est là. J'ai envie de proposer quelque chose. J'ai envie de saisir la chance pour proposer quelque chose qui sera bénéfique, qui va nous mener vers une direction. Maintenant, je prends le temps de réfléchir
Qu'est-ce que je dois proposer à l'autre? Allez, on va recouvrir tout ça. La vie sentimentale des vierges, s'il vous plaît. Ok, ça va vite. Il y a quelqu'un qui vient pour demander de l'aide, ou une personne avait demandé de l'aide, mais n'a pas dit dans quelles conditions, pourquoi elle était venue demander cette aide. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ça vous a brisé le cœur. Peut-être que c'est ça qui a apporté la séparation. Qu'est-ce qu'on a sur la carte cœur brisé? Ah, ok. On parle ici maintenant. Il y a eu une aide. Je ne sais pas qui a aidé qui. Qu'est-ce qu'on a aidé à faire? Est-ce que c'est votre partenaire ou un ami, quelqu'un, collègue? Parce que quand quelque chose vous touche émotionnellement, ça vous affecte, ça peut sortir dans le tirage sentimental, ok? Donc, le tirage sentimental, il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que... C'est tous les liens qui nous touchent émotionnellement, qui fait que nous aimons une personne ou bien nous haïssons une personne. Bon. Il y a une personne ici à qui on avait aidé, ou bien qui est venue nous demander de l'aide, ou nous avons été demandés de l'aide, mais sous prétexte de certaines choses qu'on n'a pas révélées. Ça sent l'ex qui vient nous contacter, nous demander de l'aide pour quelque chose, mais en secret, cette personne cherche à réconcilier, je sais pas moi, à trouver un moyen pour vous approcher. Ou, je ne sais pas, soit c'est vous, soit l'autre en face. Mais ça vous a brisé le cœur. Peut-être que cette situation n'a pas vraiment bien fini. Ou cette personne vous a dit quelque chose et qui vous a brisé le cœur. Ou l'attente de cette personne en secret n'a pas été ce que cette personne attendait et ça a brisé le cœur. Et dans le futur, qu'est-ce qui va se passer là même? Qui est ici dans l'évolution des choses. Allons voir comment cette situation va évoluer pour les vierges. Il va avoir un temps d'éloignement pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on a sur la carte éloignement? Parce qu'on a dit stop. Eh ben. Qu'est-ce qu'on a en résultat de cette situation-là? Ça sent triangulaire ici. Bon. En tout cas, on a été en relation avec une personne qui nous a brisé le cœur ici. Peu importe, c'est parce que cette personne était en train de nous aider ou nous étions aidés à cette personne. Peu importe que c'était une relation passagère pour nous aider à nous sentir bien. Je ne sais pas, mais il y a eu une déception ici. Et après, au cours de cette deuxième quinzaine, nous allons, après un éloignement, ou bien nous éloigner de cette personne-là en disant stop. Voilà, en disant stop.
et prendre le temps de réfléchir, mais cette réflexion, c'est une forme de réflexion, de colère, de déception, de mauvaises idées qu'on a de la situation ou de la personne. Si vous fumez beaucoup, vous allez fumer. Si vous aimez jouer, manger du gâteau pour pouvoir passer vos stress de déception ici, de cœur brisé, peut-être que c'est ça que vous allez faire. C'est tout ça l'addiction. Les manières que vous avez pour dépasser vos angoisses, soit dans le sucre, soit dans d'autres manières qui seraient addictives, ben, c'est ça que vous allez utiliser. Parce que vous serez dans la réflexion. Oui, vous serez dans la réflexion. Parce que vous avez envie de changement, de rencontrer une personne pour dire, pour vous revoir, pour changer les choses, pour faire évoluer les choses. Eh bien, il y a quelqu'un du passé qui va donner des nouvelles. On dirait que c'est cette personne-là. Cette personne à qui on avait communiqué, qui nous avait brisé le cœur, qui nous a plongé dans une distance parce que cette personne nous avait dit stop, ou bien nous avons dit stop parce que elle m'a brisé le cœur, j'ai dit stop. Et je m'en éloigne. Et j'ai plein d'idées, je me noie dans plein d'idées ici. Et j'utilise plein de moyens pour chasser mes peurs, mes angoisses, etc. Et on peut dire même la peur peut devenir addictif aussi, pour certaines personnes, ok? Ben, ça va finir comment cette histoire? Il y aura l'amour dans l'air, il y aura le retrouvailles dans l'air avec cette personne du passé, avec qui il y a eu cœur brisé ici, parce qu'on va donner des nouvelles, ou cette personne va nous donner des nouvelles. Et ensuite, on va prendre le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Résultat final, global de la vie amoureuse. Hop. J'ai envie de savoir. Quand on est curieuse comme moi, alors vous êtes bien au bon endroit. Résultat final de cette histoire pour les vierges. Voilà, on donne des nouvelles, on pense à l'autre. On est surpris de manière inattendue. Oh. Il y a beaucoup de cartes qui tombent, les amis. Mais je vois rapprochement là. Donc, une seule carte sur coup de foudre. Ah là là, ok. Bon, en tout cas, en donnant des nouvelles ici, la personne va prendre un temps de réflexion. Et va vous recontacter de manière inattendue en disant hello, coucou. Vous voyez un peu? Donc, à vous de regarder comment vous allez faire, mais il y aura un accord qui sera trouvé. C'est clair? Donc, les amis, vierges, pour votre bien-être personnel, votre évolution personnelle, peu importe le domaine, quel est l'outil, comme pouvoir personnel ou comme talent, peu importe, mais ça représente le boost pour cette fin de mois qui peut vous aider, pour vous booster selon vos besoins et peu importe le domaine. On y va. Le boost pour les vierges pour cette fin de mois, s'il vous plaît. Je pardonne sans mal. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Arrêtez d'être dans l'addiction avec vos peurs, avec vos angoisses, à vous isoler dans plein d'idées, des manières qui ne vous aident pas à faire avancer ou évoluer vos relations, mais qui ne fait que vous répéter des schémas. Parce que il y a le passé, le futur, le passé. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui était passé qui va peut-être repasser de nouveau si vous ne faites pas attention. Et par rapport à vos projets aussi, soyez intrépides et apprenez à pardonner.
Intrépide veut dire quoi? Le signe du bélier, c'est qui? C'est comment le bélier? C'est un signe qui aime avancer, qui se met en avant, qui va et se bat pour ce qu'il veut. Hein? Heureusement qu'il a eu numéro 1. Donc, soyez dans cette énergie de celui qui agit, qui cherche à stabiliser, qui cherche à réaliser ses objectifs, ses vœux, et qui n'est pas là dans des idées d'addiction à des formes et des schémas, des manières qui ne vous aident pas à avancer ou à améliorer qui vous êtes ce que vous voulez. Est-ce que c'est clair? Donc, pardonnez-vous d'abord, pardonnez les autres, soyez dans le pardon face aux autres qui peut-être vous ont blessé, peut-être que la personne n'a pas été intentionnellement dans le but de vous blesser. Parfois, nous pouvons prendre quelque chose comme ça, alors que la chose est juste comme ça, vous voyez? Mais ça vous blesse parce que dans votre attente, ce n'est pas ce que vous vouliez. Donc, essayez aussi de comprendre les autres. Essayez aussi de comprendre les autres en face de vous. D'être dans la compassion, d'être dans l'harmonie, dans l'amour, dans le partage, que d'être dans des idées addictives qui se répètent, des schémas qui se répètent. Si vous ne mettez pas la lumière, est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est le fait de minimiser, de banaliser certaines choses, certaines personnes? Est-ce que c'est le fait que quand quelqu'un me dit ça, ça me pousse dans mes peurs de rejet, dans mes peurs, ceci, cela, et puis du coup, je deviens agressive, je pense du mal de l'autre, je deviens en colère. Il faut voir qu'est-ce qui est addictif pour vous dans votre vie, dans vos manières d'être avec les autres, dans vos relations, et peu importe le domaine de vie. Pardonnez les autres, et soyez intrépide dans ce que vous voulez, passez à l'action pour gagner votre pain, pour gagner l'amour, pour réaliser vos objectifs. Et pardonnez-vous si vous avez fait des erreurs. Soyez dans l'amour. Merci d'avoir entendu tout ce que j'avais à dire à travers ce que j'ai pu ressentir et comprendre dans les cartes. Merci et je vous dis bonne fin de mois. À bientôt.